Alors, je crois savoir que vous avez une autre activité qui est liée à l'art, il me semble. Oui, tout à fait. Eh bien, comme dit bien Darwin, il a fallu se réinventer, s'adapter. Et on avait un très gros vivier, effectivement, d'hôteliers, de restaurateurs. Et on avait des contacts avec des artistes. Et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant, effectivement, de les relier. Donc tout ceci va aussi dans la cohésion sociale, territoriale et même au niveau de l'environnement. Parce qu'on a une richesse d'artistes autour de nous qu'on ne connaît pas. Les bons artistes, effectivement, quand ils sont très professionnels, ne savent pas se vendre. Ils ne sont pas de bons commerciaux. Ils savent parler de leur art ou ils font parler d'eux-mêmes par leur art, mais ils ont besoin d'intermédiaires. Eh bien, on commence à être leur intermédiaire. Et évidemment, notre vivier, ça a été l'hôtellerie et la restauration, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez les hôtels ou les restaurants pour faire vous les transformez en galerie d'art, quoi, quelque part. Voilà, si possible, on fait ce qu'on appelle en fait cette mise en relation entre des lieux et des artistes. Il faut savoir que, par exemple, en France, il y avait 3000 galeries avant la crise. Je peux vous dire que plus de 50% ont fait faillite. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près plus de 100 000 artistes, donc vous pouvez vous imaginer la difficulté qu'ils vont avoir à trouver des lieux. Il y a 220 000, il y avait 220 000 établissements hôteliers et restauration, donc ça offre un peu plus de lieux pour eux. Voilà. Merci John.